Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va sortir du potager et on va aller dans la maison et notamment on va aller voir les plantes d'intérieur parce que comme vous avez pu le constater dans la vidéo dans laquelle je vous fais visiter justement mon habitation, eh bien à l'intérieur il y a beaucoup de plantes d'intérieur et même si c'est la grande passion de ma compagne, eh bien je m'y intéresse également, vous pouvez vous en douter, et je connais donc les techniques un peu de base pour réussir à bien faire pousser ces plantes d'intérieur. Et comme j'ai eu souvent de nombreuses sollicitations ou des questions à ce sujet, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour y répondre. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je voulais vous expliquer très brièvement en quoi avoir des plantes d'intérieur chez soi, eh bien ça peut avoir un intérêt, surtout quand on habite à la campagne comme ici, et que finalement on a plein de végétaux autour de soi. Eh bien en fait pour notre part, c'était surtout une question d'hiver, c'est-à-dire que là comme vous pouvez le constater, on est en hiver, et bien il n'y a pas une seule feuille, à l'extérieur c'est très peu vert, et donc on voulait retrouver un peu le côté verdoyant du printemps, de l'été à l'intérieur, pour avoir finalement un petit cocon très chaleureux, très accueillant dans notre maison. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien le voir ça dans la vidéo justement où dans laquelle je vous présente notre habitation. Et donc, on voulait retrouver tout ça, ce côté végétation luxuriante à l'intérieur pour égayer notre maison. Ensuite, le deuxième gros intérêt à mon sens, c'est de purifier l'air intérieur, surtout lorsque l'on habite en ville. Parce que comme vous le savez, on dégage du dioxyde de carbone lorsque l'on respire, et même de par nos nombreuses activités industrielles, ça dégage énormément de gaz à effet de serre. Alors qu'à l'inverse, les plantes, grâce à la photosynthèse, vont capter le CO2 pour ensuite rejeter de l'oxygène. Et donc, si l'on a beaucoup de plantes à l'intérieur, dans son habitation, il y a de fortes chances pour qu'on ait un intérieur mieux oxygéné et donc avec un air un peu plus pur qu'à l'extérieur en ville. Voilà, ceci étant dit, je vais à présent vous expliquer les 5 choses de base à savoir pour réussir à bien faire pousser vos plantes d'intérieur. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, la première chose à savoir, c'est de bien choisir la taille du pot. En effet, bien souvent, lorsque l'on achète des plantes d'intérieur dans le commerce, sans s'en rendre compte, la plante a fait en fait avec ses racines déjà tout le tour du pot et a utilisé un peu tous les substrats et donc elle risque de faire des nœuds avec ses racines et surtout du point de vue des feuilles, ça risque de végéter et de stagner à une certaine taille. Et donc c'est pour ça que régulièrement il faut vérifier si les racines n'ont pas déjà fait tout le tour du pot et occupé tout le pot, et si c'est le cas, il faut dans ce cas choisir un pot un peu plus grand que l'on va ensuite remplir de substrat pour rempoter. Mais voilà, ce qui est important, c'est que la plante ait toujours un peu de place dans le pot pour pouvoir se développer et donc grandir. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est de bien choisir son terreau. En effet, en fonction de la plante que l'on souhaite avoir, que ce soit plutôt Monstera, Chlorophytum ou n'importe quelle autre plante plutôt luxuriante, ou au contraire plutôt des plantes grasses, voire même des plantes carnivores, dans ce cas, ce n'est pas du tout le même type de terreau. D'un côté, que ce soit Monstera, Chlorophytum et autres plantes luxuriantes, ce sera plutôt un terreau assez riche pour pouvoir justement, dans un petit pot, fournir suffisamment de nutriments à la plante, alors qu'à l'inverse, pour tout ce qui est plantes grasses, ça sera un terreau plutôt bien drainant et assez pauvre. Et pour les plantes, notamment carnivores, c'est carrément un terreau avec aucun nutriment, car sinon la plante risquerait de dépérir. Et donc pour ma part, comme on aime les plantes plutôt luxuriantes et donc qui ont besoin de beaucoup de nutriments pour bien s'épanouir, je prends le même terreau que pour mes plantes potagères, à savoir le terreau Classman Biopot Grande qui marche vraiment très bien pour tout type de plantes d'intérieur qui auraient besoin de beaucoup de nutriments. Ah oui, j'allais oublier, lorsqu'on choisit son terreau, bien évidemment, on peut prendre des terreaux spécifiquement adaptés à la plante que l'on aura choisie. Mais très franchement, vous pouvez en prendre aussi des classiques, ça marche très bien. Toujours est-il qu'il en faut qu'ils soient suffisamment drainants et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour les plantes d'intérieur qui sont en pot et où bien souvent le substrat a tendance à se tasser rapidement. Et donc, ça me permet d'aborder la troisième chose à savoir pour réussir les plantes d'intérieur, et c'est notamment avoir un pot suffisamment drainant. Alors, c'est à la fois par le choix du terreau, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est également par le choix du pot en lui-même, c'est-à-dire il faut qu'il soit percé en dessous
pour pouvoir justement laisser s'évacuer le surplus d'eau. Mais il faut également, et ça c'est pas obligatoire mais plutôt intéressant de le faire, dans le fond faire un tapis, alors soit de billes d'argile ou à défaut si on n'en a pas, on peut faire comme je le fais assez régulièrement, utiliser des graviers ou du gravillon pour pouvoir justement bien drainer toute l'eau et éviter qu'il y ait de l'eau stagnante au fond, ce qui risquerait de faire pourrir les racines et donc d'endommager nos plantes d'intérieur. Alors sachez toutefois qu'il doit exister forcément quelques plantes d'intérieur qui aiment plutôt un terreau vraiment très humide avec pourquoi pas un peu d'eau stagnante au fond. Mais voilà, tout ce que je vous dis là, c'est un peu de façon générale. Après, bien évidemment, c'est à adapter en fonction des plantes que vous souhaitez avoir dans votre intérieur. Et donc, vous l'aurez peut-être deviné, mais la quatrième chose à savoir, c'est l'arrosage, c'est-à-dire comment réussir à bien arroser ces plantes d'intérieur, ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut pour qu'elles puissent grandir et s'épanouir tranquillement à l'intérieur de son habitation. Alors, il faut savoir que de façon assez générale, les plantes d'intérieur préfèrent avoir un gros arrosage de temps en temps, c'est-à-dire une fois par semaine, voire tous les 3 jours s'il fait plutôt sec, plutôt qu'un arrosage quotidien qui risquerait donc de maintenir le terreau tout le temps humide et donc risquerait de faire pourrir les racines. Après, sachez qu'il y a justement des plantes idéales pour les débutants, notamment ceux qui ne savent jamais quand il faut arroser, ne pas arroser ou qui ont oublié la dernière fois qu'ils l'ont fait, et notamment le chlorophytum qui finalement vous dit très vite quand il a soif, c'est-à-dire que le feuillage commence à se teindre un peu en blanc et dès qu'on l'a arrosé, vous allez voir que hop, le feuillage reverdit. Et donc très franchement, c'est une plante assez simple parce qu'on peut trop l'arroser, ce n'est pas bien grave. On peut justement oublier un peu de l'arroser, elle ne meurt pas, juste elle blanchit légèrement. On l'arrose, elle revit. C'est vraiment une plante pour les débutants idéale parce que vraiment très résistante, qui se reproduit facilement, qui grandit très rapidement et qui est vraiment buissonnant, verdoyant, idéal pour tous les amateurs de plantes d'intérieur qui souhaiteraient démarrer par une plante sans savoir laquelle. Et bien voilà, je vous conseille la chlorophytum qui vraiment est idéale pour ça. Alors même si je vous ai un peu donné l'indication d'arrosage de façon générale pour les plantes d'intérieur, il faut savoir que pour chacune d'entre elles, bien souvent, il y a des arrosages qui sont un peu plus spécifiques. Par exemple, il y en a qui s'arrosent seulement tous les 15 jours, d'autres au contraire plutôt tous les 2 jours. Enfin voilà, ça sera lorsque vous achèterez la plante que vous verrez bien quel type d'arrosage lui va le mieux. Et puis, il faut savoir également que par rapport à son intérieur, si on a un intérieur plutôt humide ou plutôt sec, là aussi, la fréquence d'arrosage sera différente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous déconseille l'eau stagnante au fond des coupelles et l'arrosage trop fréquent. Enfin, la dernière et 5e chose à savoir, c'est qu'il faut bien exposer ces plantes d'intérieur. En effet, comme vous le savez, les plantes, elles ont besoin de lumière, mais en fonction de celle que vous aurez choisie, on pourra l'exposer plus à la lumière, c'est-à-dire juste derrière la fenêtre, une baie vitrée ou juste en dessous d'un Velux. Et à l'inverse, d'autres plantes qui préféreront plutôt la mi-ombre, voire l'ombre complète. Et dans ce cas-là, on les éloignera un peu plus des ouvertures afin qu'ils puissent grandir et croître tranquillement. Alors, il faut quand même savoir que la majorité des plantes d'intérieur aiment avoir une bonne exposition à la lumière. Et donc, si comme chez nous, vous êtes bien exposé avec de nombreuses ouvertures, et notamment des puits de jour qui aident vraiment, vous verrez que les plantes s'y plairont énormément avec toute cette lumière, et ce qui leur permettront notamment de faire la fameuse photosynthèse et donc de grandir et s'épanouir pour donner un feuillage absolument luxuriant et magnifique dans un intérieur. Voilà, je vous ai dit pour moi les 5 choses de base à savoir pour pouvoir réussir à avoir de belles plantes d'intérieur chez soi. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres choses à savoir, notamment sur les maladies, les parasites, mais ça c'est plein de choses assez spécifiques justement à ce domaine que je ne maîtrise pas totalement, puisque moi vous le savez, c'est plutôt les plantes potagères plus que les plantes d'intérieur. Mais voilà, en tout cas, avec cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider à déjà partir avec de bonnes bases pour pouvoir avoir de belles plantes. Et ensuite, par vous-même, expérimenter tout ça et voir un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire dès qu'il y a un parasite, dès qu'il y a une maladie, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle maladie c'est, quel parasite c'est, voilà. Et pouvoir par vous-même répondre aux questions par des recherches, par d'autres vidéos. Je suis sûr qu'il existe plein d'autres chaînes justement dédiées
à ces sujets et que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous voulez approfondir le sujet. Alors l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on peut évidemment mettre des plantes à l'intérieur pour décorer, aménager, que ce soit joli et agréable, mais on peut également mettre des plantes comestibles, notamment au bord de la fenêtre, juste à côté de la cuisine. Ça peut être très intéressant d'avoir toutes les plantes aromatiques, que ce soit les basiliques, le persil, ciboule, ciboulette, et on peut même mettre tout ça côte à côte dans une jardinière, de sorte à ce que justement en cuisinant, on puisse avoir des herbes et des aromates fraîches à mettre dans la cuisine et ça peut être très intéressant. Enfin voilà, c'était la petite touche justement du potager. On peut quand même en intérieur, même en appartement, avoir quelques plantes comestibles chez soi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question, un partage d'expérience ou tout simplement des détails à apporter, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.